Cette vidéo ayant été déclarée impropre à la monétisation, je vous invite donc tous à laisser, si vous l'avez aimé toutefois, un petit like et un petit commentaire afin d'aider au référencement, puisque une fois de plus, cette vidéo ne sera pas référencée par l'algorithme. Sur ce, bon épisode! Oh, je suis pas content, il y a Carlos Ghosn qui a parlé. Oui, ça y est, enfin, il a jacté. Et inutile de vous le dire, dès le départ de la conférence de presse, j'étais pas prêt. وأنا حابب كمان سلم على كل الأصدقاء اللبنانية. أنا اليوم فخور كون لبناني. Oula, ah oui, c'est vrai que ça... Quoi, ça surprend. Attends, moi je regarde la télévision française, et là il y a un mec qui nous parle arabe pendant plus de 30 secondes, sans dire à la Wakbar. Ça faisait au moins 20 ans que c'était pas arrivé, j'ai plus l'habitude. Ah, c'est sûr que le mec, il envoie du lourd. Français, anglais, arabe, portugais. Pour le langage des signes, vous avez quelqu'un dans l'équipe ou je le fais moi-même? Indépendamment du fond de l'affaire, faut quand même reconnaître que sur la forme, comme dirait Guillotin, c'était carré, clair, précis et surtout sourcé. Le mec invitant le spectateur à aller vérifier les propos qu'il tenait en te donnant là où tu pouvais trouver les informations. Donc, c'était pas la défense de Dominique Strauss-Kahn. Non, on était à un autre niveau. Donc, une fois pour toutes, je pense qu'on a tous bien vu la différence entre un politique et un industriel. Ça n'a rien à voir. Après, c'est vrai que comme me l'avait fait remarquer assez justement un abonné, le mec est pas non plus en train de se défendre d'avoir violé une femme de chambre dans un Sofitel. Voilà, c'est une histoire d'impôts, de déclaration et de cosinus. C'est vrai qu'au niveau affect, tu pars quand même sur une réception un peu plus positive. Après, c'est pas étonnant que Carlos Ghosn parle aussi bien l'arabe. Bah, il est à moitié libanais, le mec, au départ. Donc, Par contre, il n'est pas non-binaire. Non, mais si, voilà, c'est important de le préciser. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Donc, pas d'amalgame. Sinon, on va déjà mal partir. Après, encore une fois, je suis pas là pour défendre Carlos Ghosn. Hein, il le fait très bien tout seul. Enfin, tout seul. Oui, avec l'aide de Léa Salamé aussi, qu'ils ont envoyé là-bas. Ah ouais, la fine fleur de l'impertinence et du journalisme d'investigation français. Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oula, ah oui, tu feras gaffe Léa, t'en as encore un peu. Non, il faut arrêter, c'est quoi ces conneries d'histoire pour enfants là? Non, je sais pas ce que tu racontes à tes niards pour les aider à s'endormir le soir, mais je te conseille sérieusement de changer d'histoire. Après l'autre, c'est vrai qu'elle a fait ce qu'elle a pu, hein. Je veux dire, elle a pris l'avion, elle a pas eu le temps de préparer ses fiches. Le matin même, elle était encore en train d'interviewer Martinez de la CGT. Donc nous appelons à faire grève. Mais pas à bloquer donc. Nous À appelons bloquer les dépôts peut-être. Si pour être Attends, très vous me proche posez sur la sémantique. Vous me posez la question, que fait la CGT? Vous pouvez faire la réponse, mais Non, la mais justement, je CGT, vous pose la question. c'est plutôt moi que vous. Donc je vous le dis, confirme. merci, je vous dis que la CGT appelle à faire grève le 9, le 10, le 11 et dans les raffineries à partir d'aujourd'hui. Donc vous n'appelez pas au blocage. Juste pour la sémantique. Je l'ai mal entendu, j'ai mal compris donc. Je vous le redis une autre fois, la CGT appelle à faire grève. Ah ouais, c'est moi où il y a un très très léger changement dans le ton. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? J'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions et vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on Mais a c'est un disque rayé depuis un mois. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Après, de toute façon, on est au clair sur comment tout ça va finir. Ils vont essayer de nous en faire un héros national. Moi, je mets ma bite à couper que dans 2 ans au Festival de Cannes, on a le droit au biopic, interprété par Omar Sy. Quoi, le mec, il a fait Arsène Lupin, je veux dire, il peut tout faire. En plus, c'est bien, ils ont déjà le titre. Carlos Ghosn. Ghosn de... Non mais arrêtez, vous êtes plein au dernier épisode qu'on n'avait pas, donc moi je vous écoute. Quant à Renault, bah ils vont continuer à faire ce qu'ils font de mieux, hein, c'est-à-dire des bagnoles. Ce sera peut-être le moment de relancer la Renault Évasion, d'ailleurs. Quoi? J'assure mes arrières, je vais jouer la carte de la sécurité, promis, c'était la dernière. Quant à Carlos Ghosn, il justifie son évasion en disant qu'il n'a pas fui la justice, mais qu'il a fui l'injustice. Pour ma part, je dirais qu'il a fui une autre justice. Parce que soyons clairs, en France on n'a plus l'habitude, mais le Japon, c'est pas la patrie des Lumières. Non, c'est éteint, voilà, comme sa cellule à l'isolement d'ailleurs. La garde à vue au Japon, c'est pas 24 heures, hein, c'est 23.
Jour, par contre, voilà, c'est là où ça déconne. Enfin, ça déconne, c'est là où c'est légèrement différent. Période pendant laquelle t'as pas le droit à un avocat, sinon c'est pas drôle. Et si tu prends par exemple l'associé de Carlos Ghosn, Greg Kelly, lui ça fait 14 mois qu'il attend son procès. 14, ouais, mais il y a toujours pas de procès. Par contre, de prévu par la magistrature, pas du tout. Parce que c'est pas un procès qu'ils attendent, c'est un geste diplomatique entre la France et le Japon. En fait, c'était pas, le but c'était pas d'en faire des prisonniers, c'était d'en faire des otages gaijin. Ça n'a rien à voir. Il avait le droit de parler à son avocat que derrière une vitre teintée, et je dis parler, c'est un grand mot, l'avocat lui collait des arguments de défense à la vitre. Après, le mec est peut-être un enfoiré, mais je vois pas ce qui justifie en soi qu'on le foute à l'isolement pendant une période aussi longue. C'est pas un terroriste le mec, il va pas convertir des détenus japonais à la fraude fiscale. Quant au juge qui instruisait l'affaire, il est même allé jusqu'à dire à Carlos Ghosn, filmé par les caméras, que si le mec avouait, son calvaire s'arrêterait. Donc voilà, tu rajoutes à ça le fait que dans la justice japonaise, c'est davantage à l'accusé de prouver son innocence plutôt qu'à l'accusation de prouver sa culpabilité. On n'est pas très loin de la justice des samouraïs. Je te dis pas qu'il y a un côté Bushido, je te dis juste que tu sens une légère empreinte historique. Et indépendamment du droit japonais tel qu'il est, Carlos Ghosn était soumis à un traitement d'exception non justifié. Et si je dis non justifié, c'est parce que la presse d'investigation japonaise elle-même a constaté le caractère complètement délirant de son incarcération. Non pas le fait qu'il soit incarcéré en tant que tel, mais les conditions dans lesquelles il l'était au vu de ceux dont on l'accuse. Une chose est claire, le Japon avait décidé de se payer Carlos Ghosn. Et Carlos Ghosn, indépendamment de ce qu'il a pu faire, a payé la congruence de deux choses. Un, la gestion irresponsable du dossier par Emmanuel Macron. Et deux, un truc qui... Alors, il est vrai, on a absolument totalement oublié en France le nationalisme japonais. Et si je dis que tout ça c'est partiellement la faute de Pause Caca, je le sors pas de nulle part. C'est Emmanuel Macron qui avait décidé unilatéralement de rompre l'équilibre de l'alliance Nissan-Renault par le biais d'une décision unilatérale, encore une fois en augmentant la part de l'État français à l'intérieur de l'entreprise, créant un déséquilibre au sein des conseils d'administration. Et calme-toi Jean Déconnecte, c'est pas une théorie du complot, même BFM TV, ils l'ont avoué. Quant à Carlos Ghosn, il a déclaré qu'il se tenait à disposition de la justice française. Tu m'étonnes mon cochon, quand tu vois comment ils sont traités là-bas les délinquants fiscaux et comment tu vois comment ils sont traités en France, c'est sûr que le mec préfère jouer la carte de l'Hexagone. Donc non, je ne me dérobe pas à mes responsabilités. Je souhaite juste être jugé en France. D'ailleurs, est-ce que ce serait possible d'avoir le même juge que Charles Pasqua, Gérard Longuet, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, Éric Woerth Non, s'il est pas trop occupé avec Delevoye le mec, non. C'est pas possible, merde. C'est sûr qu'au Japon, quand un PDG fait une connerie, il est pas traité pareil, hein. Il ferme sa gueule, il présente des excuses publiques et il va en tôle. En France, il fait des gros wads à tout le monde, il présente des excuses à son banquier et il va fêter sa relax au Phuket. Après, encore une fois, je défends pas l'homme en tant que tel, hein. Je dis juste que quand un type, et j'ai pas l'habitude, je pense que je suis comme vous, est capable de se justifier devant moi, par caméra interposée, deux accusations qui portent sur lui sans se foutre de ma gueule, sans me prendre pour un con, sans me mentir toutes les 35 secondes et en me donnant des sources, là j'ai envie de dire présomption d'innocence, banco. Donc on reviendra sur cette affaire, attention, je la mets pas de côté, j'attends juste qu'il soit jugé en France, si jamais le procès a lieu. Et il est vrai aussi que sa défense n'était pas non plus un sans faute absolu. Le mec s'est parfois un peu lâché. Some people ask me, oh my God, Lapine, you didn't look at this, you didn't mention this, you didn't suspect this. And it happened that it was a colleague, one of your colleagues from the US, and I say, you know, what happened in Pearl Harbor? Did you see Pearl Harbor happening? Voilà, mollo, quand même. Non, mais c'est quoi la prochaine étape? Tu vas nous parler d'Hiroshima? Mais non, mais fais gaffe, si elle est à Salamé dans le public et qu'elle entend ça, l'autre, ça va lui faire des nouvelles histoires à raconter à ses mômes. Et puis je sais pas, il y a un côté badass dans le truc. Il organise son évasion en 2-2, il se fout dans une malle avec des trous pour respirer, putain, c'est James Bond, quoi. Oui, bien sûr qu'il l'a pas fait tout seul son évasion et qu'il a été aidé, mais je veux dire, c'est pas la France qui l'a aidé, donc Alors, qui c'est quoi ça? L'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, aurait participé à l'évasion du patron de Renault et Nissan, Carlos Ghosn. MDR, franchement, putain de fan, le monde est en PLS de rire, putain voilà, JPP sa mère, ouais merci ma gueule pour cette grosse marque de rire. Non, mais non. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut nous dire, c'est qui ce mec? Il fait quoi? Il est partout le type, donc là c'est plus Guy les bons tuyaux, c'est carrément l'agence Tourisque.
Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. L'agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment, les mauvais coups, les truands, l'agence des règles au comptant. Si l'injustice vous attend, l'agence Tourisque, l'agent tournant, pour la victime, aux abois, tout à coup elle surgira. Après, soyez rassurés, il existe quand même en France des gens qui ont des responsabilités importantes et qui ne sont pas des délinquants fiscaux, à l'image de notre président de la République, qui, tenez-vous bien, a fait, en ces périodes de contestation sociale sur fond de réforme des retraites, un geste extrêmement fort, puisque, on l'apprend, Emmanuel Macron, tenez-vous bien, a déclaré qu'il renonçait à sa retraite de président de la République. Non mais tu te fous de la gueule de qui ? En 18 mois chez Rothschild, t'as touché 2,4 millions d'euros. Donc je pense qu'à un moment, t'es quand même tranquille. Tout n'est pas parti dans les rideaux de Brigitte et dans les soirées zouk libertines. Donc ça va. Puis les médias magnifient comme d'habitude. Macron a visé juste. Il joue l'opinion. Hein ? Mais c'est ça le problème en fait. C'est qu'il joue. On en a marre d'être gouverné par un enfant de 6 ans. Après, soyons rassurés, il reste quand même des gens comme Édouard Philippe, qui sont là pour gérer les choses de façon un petit peu plus sérieuse. Oui, Édouard Philippe, il a dit qu'il était prêt à discuter. Vous l'avez pas entendu ? Ah ben c'est bizarre pourtant, parce qu'il l'a pas mal répété. Discuter avec discuter de modalité. Difficile de discuter dans une discussion, prêt à discuter, nous sommes prêts à discuter, la discussion se noue, le dialogue social, la discussion technique, discuter, ouvert à la discussion. C'est bon, je pense qu'on a compris. On passe aux actes ? Non, mais y en a marre de cette parole politique qui se fout de notre gueule en permanence, quoi. Les gilets jaunes, putain, ça aurait jamais dû arriver, tout ça. C'est de la faute à 2017, en plus. C'est vraiment con. Ah bah si, c'est de la faute en 2017. Mais bien évidemment, c'est parce qu'on n'a pas élu Ségolène Royal. Vous êtes pas au courant ? Ah bah putain, ils lui ont demandé à Ségolène Royal récemment si elle avait été présidente de la République, qu'est-ce qu'elle aurait fait pour la crise des gilets jaunes. Et vous savez ce qu'elle a répondu ? En combien de temps, à votre avis, Ségolène Royal aurait réglé la crise des gilets jaunes si elle avait été présidente de la République ? Elle a dit 24 heures. Putain ! Ah non mais ça m'énerve ça ! Passer à ça de la paix sociale ! Et bien évidemment, pendant ce temps-là, les populistes continuent à insulter notre gouvernement en direct à la télévision. C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette. Parce que vos éléments de langage. Vous parlez de qui là ? C'est moi que vous traitez de Playmobil ? Vous osez. C'est moi que vous traitez de Playmobil ? Vous prononcez sur une question d'éthique. Répondez-moi. C'est moi que vous traitez de Playmobil ? Mais un peu de respect, monsieur. Je vous prie. Les téléspectateurs posent clairement la question éthique. C'est incroyable. Qui porte sur une réforme qui a été discutée pendant 2 ans. Et vous êtes en train de ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Irrespectueux, Playmobil, vous étiez allé un peu franchement, vous êtes irrespectueux. Oh là là, merde, ma pauvre louloute. Playmobil, c'est une insulte, c'est vrai ? Évite de regarder ma chaîne. Non, je sais pas, si pour toi Playmobil c'est une insulte, bah t'as qu'à te dire que c'est en 2 mots. Voilà, ça t'ira très très bien. Ah bah quand on voit les conneries que tu nous racontes, Playmobil, en avant les histoires. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. À l'heure de la démagogie ambiante, soyez rassurés, il reste dans ce gouvernement une secrétaire d'État qui, elle, a compris quels étaient les vrais objectifs, quels étaient les vrais enjeux. Je veux bien évidemment parler de Brune, je n'y arrive jamais, Poirson, qui nous a fait une annonce, tenez-vous bien, qu'elle qualifie elle-même d'historique. L'interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2040, vient d'être votée par l'Assemblée nationale. C'est un signal très fort et concret que la France envoie ce soir à ses partenaires européens et au reste du monde. C'est vrai, 2040, eh ben dis donc. Ils n'avaient pas l'impression d'aller trop vite, non ? Non, mais ils prennent leur temps, c'est bien. Ils commencent par s'occuper des travailleurs jetables, et puis après, ils s'occuperont des plastiques jetables. Et puis c'est bien 2040, comme ça, si moi j'ai un petit doute, en 2042, je sais pas pour qui je vais voter,
tac, je me souviens de ça, hop, je vote à l'REM. Après, sur le fond, elle a raison en tant que telle, elle a été beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux, mais il est vrai que quand tu dis plastique jetable, quand tu parles de plastique jetable à usage unique, ça parle des tubes de dentifrice, ça parle des pots de javel, ça parle voilà, de tous ces trucs qu'on utilise au quotidien. Donc c'est vrai qu'une projection à dans 20 ans paraît pas irréaliste, mais le problème de ce gouvernement, c'est qu'il ne prend que des mesures qui auront un effet dans 20 ou 30 ans. Donc c'est pas que vous allez prendre une décision qui aura un impact dans 20 ou 30 ans, c'est que dans 20 ans ou 30 ans, on sera totalement obligé d'avoir abandonné depuis pas mal de temps ces plastiques jetables si on veut pas que la planète soit détruite en fait. C'est juste une transition qui va se faire naturellement. Vous n'êtes pas en train d'annoncer une réforme, vous êtes en train juste de prédire l'avenir. Ah oui, Burn, parce qu'à ce moment-là, on peut continuer dans la connerie ad vitam aeternam. C'est quoi la prochaine étape? Excusez-moi, monsieur Bourdin. Excusez-moi, monsieur Bourdin. Oui, je vous ai laissé parler, c'est à mon tour maintenant. J'ai une annonce à faire de la plus grande importance à tous les travailleurs. Et je dis bien à tous les travailleurs précaires qui nous regardent. Le gouvernement, monsieur Bourdin, s'engage à un SMIC à 3 000 € net d'ici l'année 2175. Alors, c'est pas merveilleux la vie? Je suis pas content!